J'espère que ça va bien. Donc, il y a Poppy et Billy à Varennes, je leur fais un coucou. Il doit y avoir Sacha et son frère Roméo à Utel. Il y a des enfants de Château-Thierry. Il y a Gabin et Laurent à Aurillac. Et je vous explique le. Qu'est-ce que tu dis? Ralenti le débit, donc me dit. Avec certains enfants, avec Poppy en particulier à Varennes, mais aussi avec Héloïse à côté de Paris, on a pris l'habitude, lorsque nous nous voyons, de prendre une grande feuille, de prendre des crayons et de faire un dessin qui est un petit peu comme une conversation. Et c'est ce que je vous propose de faire ensemble, voir un petit peu comment ça va fonctionner via l'écran et la caméra. Le principe, c'est on prend une feuille, on peut se mettre face à face, et l'idée, ce serait d'avoir des crayons différents. Alors ici, moi, j'ai pris des feutres, donc plein de feutres de couleurs. J'ai pris un petit peu ce que j'avais. J'ai pris des crayons de couleur que j'ai bien taillés. J'ai pris, je crois que c'est bien d'avoir un crayon bic. Prendre un crayon bic. Là, j'ai pris d'autres feutres. Voilà, comme ça, on va avoir, je vous fais le résumé, plein d'effets différents. Donc, on va avoir le feutre, le surligneur, le crayon à papier, le crayon de couleur, et tout cela va s'organiser dans la page. Alors, eh bien, c'est parti. Et l'idée, c'est de commencer à dessiner, et on va voir un petit peu ce que va devenir ce dessin. Ce que je vous propose, alors je descends pour que vous voyez ce qui se passe. Hop là. Eh bien, moi, je vais commencer. On peut commencer peut-être prendre un crayon, celui qu'on veut, et moi, je propose qu'on commence par faire des cercles. Voilà. On fait des cercles de différentes tailles sur sa feuille. Voilà. Peut-être que Gabin a choisi un feutre, Laurent un crayon bic, Héloïse un surligneur, Sacha, Roméo, je ne sais pas. Voilà, on va dessiner des ronds. Voilà. Le rond, c'est ce que j'ai choisi. Et maintenant, est-ce que vous pourriez, donc vous continuez à faire des ronds. L'idée, c'est de vraiment occuper toute la page et petit à petit de voir comment on peut occuper tout cet espace. Et n'hésitez pas à certains moments, par exemple, on peut choisir maintenant, hop, de tourner la page. Voilà, finalement, le dessin, c'est un point de vue, c'est un regard sur le monde. Et là, j'ai changé mon point de vue. Peut-être que je vais changer, tiens, je vais changer de crayon. Je vais prendre un autre crayon. Quelque chose qui est intéressant aussi, c'est parfois, effectivement, avec le dessin, de faire des choses très précises. Et puis, des fois, je me souviens, on a déjà parlé avec Poppy, entre autres, que le dessin soit comme un souffle. Alors, on va prendre une grande respiration. Et lorsqu'on va relâcher l'air, on va en même temps donner un dessin. Je vous montre l'exemple. Regardez, je prends ma respiration et je souffle. Je reprends, je prends ma respiration et je souffle. Donc, même chose, tous ensemble. On a choisi un crayon différent. On prend une respiration tous ensemble et on souffle. On continue, on prend maintenant, il y a un motif qui est né, une certaine ligne, et on va assumer cette ligne et la répéter plusieurs fois. On continue, respiration, et on souffle. Voilà, petit à petit, le dessin prend forme. Et donc, est-ce que tu pourrais nous dire, peut-être qu'on va demander à tout le monde qui est là, Poppy, Billy, Sacha, tous les autres, Gabin, est-ce qu'il y a un motif, une proposition que vous nous feriez? Un motif, je ne sais pas, un poisson, une maison, une bicyclette. Qu'est-ce que vous proposez que nous pourrions dessiner pour essayer d'enrichir ce dessin? Tiens, moi je le fais tourner un peu et je vais prendre le feutre. Kaïdong, est-ce que tu as une proposition?
Christelle, est-ce que ton fils a peut-être une proposition à nous faire? Étoile. Valentine propose étoile. Étoile, Valentine. On va tous travailler donc sur l'étoile maintenant. Étoile. Et important, Bruno, il y a quelques secondes de retard, donc il faut laisser les gens le temps de répondre. Caïdong me dit que je dois faire attention, il y a quelques secondes de retard. Je reprends les autres motifs. On a eu rond, rond. On occupe bien tout l'espace. On a eu aussi la respiration, le signe sur une respiration. Fusée de la part du groupe Val d'Enfer. Val d'Enfer, une fusée. Alors, une fusée. C'est parti les fusées. Alors, comment on va travailler la fusée? Voilà, proposition de fusée que je vous fais. Vous voyez, hop, un premier trait, une pointe, ça fait l'habitacle, les réacteurs qui lancent la puissance. Un basson pour Sacha. Un basson. Un basson, parce que Sacha fait du basson. Quel défi, un basson. Donc, Sacha, il vit du côté de Nice. C'est un petit musicien et il fait du basson. Alors moi, un basson, je sais que c'est un instrument à vent. Je crois que c'est assez... je crois qu'il y a une petite tige pour le jouer, c'est pas évident. Hop, hop, je vais mettre les bras. Les pieds, c'est très stylisé mon basson. Tiens, je vais lui faire une casquette, joueur de basson. Et je vais en faire plusieurs. Bruno, je te relance. Est-ce que tu as eu la formation d'une personne qui chante? Une personne qui chante. Un basson. Ah, je vais reprendre les cercles et je vais travailler tous les cercles. On peut faire ça. Les cercles vont devenir, pourquoi pas, des personnages. Regardez. On fait une tige. Il ne faut pas hésiter à ce que le dessin du voisin, qu'il y ait des choses qui se passent les unes sur les autres. C'est pas grave. Hein. Donc regardez, hop, des bras, des jambes, des bras, des jambes, des bras, des jambes. Est-ce que tu es prêt pour la suite, Bruno? Des jambes. Attends, je leur fais un chanteur. Voilà, je lui fais la bouche. Et il chante. En fait, c'est une chorale. C'est plein de chanteurs. Encore un là. Très important. On essaye de garder le mouvement, garder le rythme. Et il y a un objet qui est interdit. Le seul objet interdit, c'est la gomme. On garde l'idée que on fait un dessin et qu'on ne gomme jamais et on avance. Là, ce que j'ai fait maintenant, j'ai pris un crayon pour remplir un petit peu et donner un petit peu de couleur. Donc, n'hésitez pas à changer. Est-ce que Bruno, tu peux rappeler la règle avec le souffle pour les gens qui viennent d'arriver? Bien sûr. Donc, vous avez vu, l'idée, c'est un dessin partagé.
Donc là, je le fais tout seul, mais je le fais avec vous. Et l'idée du dessin partagé, c'est on prend une grande feuille, on change régulièrement l'orientation, on se met confortablement autour d'une table, on choisit des éléments divers pour dessiner, des crayons, des feutres, des surligneurs, un crayon bic qui donne de la précision. Et ensuite, on commence à organiser dans l'espace eh bien le petit dessin. On se promène. Peut-être, je peux vous aider. La spirale, elle est bien sympathique, la spirale. On peut en mettre des spirales partout. La spirale. Et tout à l'heure, oui, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est sur le souffle. Ce qu'on disait. On choisit une couleur et on prend une grande respiration. On peut le faire avec les nouveaux qui viennent d'arriver et on se libère sur la feuille. On prend l'air et on relâche. On prend l'air et on relâche. On prend l'air et on relâche. Vous avez vu, par des grands gestes, on n'hésite pas à occuper, et on dessine. On occupe l'espace, on occupe l'espace, on occupe l'espace. Kaïdon, on t'écoute. Un poisson pour Héloïse. Héloïse, un poisson. La dernière fois, je me souviens, avec toi, Héloïse, on avait fait un poisson. On va leur apprendre, tu te souviens il s'appelait le coquille quelque chose. On va y travailler. Donc, il a une tête, c'est un coquillage, un petit peu comment s'appelle ça? Une coquille Saint-Jacques. Un petit peu une coquille Saint-Jacques. Et on considère que c'est sa tête, et après on lui fait des bras, des jambes. Ah oui, c'est le coquille-bouche. C'est le coquille-bouche qu'on a fait l'autre jour à Paris avec Héloïse. Le coquille-bouche. Le coquille-bouche, ses pieds, il y a des griffes. Voilà. C'est ça, le coquille-bouche. Et il a des yeux comme ça, et il a une bouche énorme. Voilà, ça c'est un coquille-bouche. Voilà. Vous essayez de le reprendre. Donc le coquille-bouche, visage de coquillage, et ensuite un corps d'homme, mais attention, il a des pattes griffues. Voilà. On peut le... pour Éléonore. Waouh, attends, je fais un deuxième coquille-bouche. Éléonore, une harpe. Une harpe. C'est un peu une harpe d'un nouveau genre. Hein. Et petit à petit, le dessin devient comme une tapisserie, comme si nous utilisions des tampons. Vous avez vu, plusieurs fois, on retrouve la harpe. Plusieurs fois, on retrouve le coquille-bouche. Plusieurs fois, on retrouve la fusée. Un chat pour Augustin. La fusée. Un chat pour Augustin. Un chat pour Augustin. J'espère que vous arrivez tous à garder le rythme. Hein. Un chat pour Augustin.
Prêt pour la suite, Bruno? Attends, je remplis un peu la fusée verte. Une fois que vous avez fait les dessins, n'hésitez pas à remplir à l'intérieur et toujours garder le souffle, le rythme, le coquille-bouche. Et jamais de gomme, jamais de gomme. Et on n'hésite pas, comme un paysage, petit à petit, les choses s'organisent. Hop, le coquille-bouche, ici le coquille-bouche. La harpe d'Éléonore, j'ai 3 harpes. Le chat, les étoiles, les ronds, les spirales. Je change. Je vais mettre quelques petits personnages. Ah oui, c'est pas mal ça. Je vous montre. Lorsqu'on fait, ça donne un peu, c'est comme une équipe de copains. Alors, pour faire une équipe de copains, attention, pour faire une équipe de copains, on commence par aligner tous les points comme ça. Bruno, Oui. tu es très en retard sur ta liste. Tu veux la suite? Ah mince. Oui, allez-y. C'est vous, nos invités. Alors, fleur. Une fleur pour Madeline. Une fleur. Le cœur de la fleur. Si tu me dis à chaque fois que tu es prêt, je te donne la suite. Ensuite, la suite. On s'accroche, on s'accroche. Caïdong. J'en profite pour revenir pour les personnes qui travailleraient sur l'équipe. Ensuite, on ajoute hop, 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 hop. Tous les traits comme ça. Ensuite, facile. Une brouette pour Gabin. Ensuite, facile, un grand trait comme ça. Et ensuite, comme ça. Donc, c'est une équipe, ils se donnent tous la main. Et voilà, ils se donnent tous la main. C'est une bande de copains. Une brouette pour Gabin. Une brouette, le défi. Une brouette. Alors, une brouette, il y a une roue, une brouette. Vaguement comme ça. Mais oui, Gabin, il a une maison, il a un jardin et il a une brouette, ça c'était sûr. Hop. Voilà, ma tentative de brouette. Vous montrerez la vôtre. Elle est. Des notes de musique pour Poppy. Des notes de musique pour Poppy. Ah oui, alors je vais lui faire des notes, notation médiévale, parce que l'autre jour on a regardé un manuscrit et c'était des notes, c'était des points comme ça qui s'organisaient. Alors, il n'y a pas la portée musicale et on a juste les points qui se promènent. Voilà. Tenez, je résiste pas à vous montrer. Je reviens, Poppy. Des grilles de sol pour Antoine. Là, par exemple. Alors bon, là, il y a une portée musicale, mais là, on voit, regardez, une partition du Moyen-Âge. Vous avez vu, il y a les traits rouges et il y a les petites notes qui se baladent au-dessus. On a le texte et on a les petites notes. C'est là, je vous fais la chanson, c'est celle-là. À l'entrada del Tenclar, ella. Donc, vous essayez, je n'avais pas prévu ça, mais c'est rigolo. Essayez de répondre. Je vous fais le début. À l'entrada del Tenclar, ella. Attention, à vous. À l'entrada del Tenclar, ella. Ok, maintenant je fais le début et c'est vous qui faites le ella. Le ella, vous faites ça là, exactement. Vous voyez ça? Les 3 petites notes qui sont là, c'est vous qui les faites. Alors attention, Gabin, Laurent, Héloïse, Roméo, Sacha, Francine, Paul, Billy, Poppy et tous les autres. Et attention. À l'entrada del Tenclar.
Tananin, da, 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 da. Tananin, da, 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 da. Bien. Et Eya. Et Eya, c'était au Moyen-Âge pour dire salut ou bonjour. On ne disait pas salut ou bonjour, on disait Eya. Eya. Une dernière fois. A l'entrada del tenclar. Eya. Voilà, on revient à notre dessin. Donc on continue. On en était où? Brouette. Elle est chouette, c'est une bonne idée, Roméo, la brouette. Je vais en faire une autre. Ah oui, c'est très beau de motiver la brouette. Figure-toi que le coquin de Benoît, il veut que tu lui chantes Donnez-nous des Dani. Ok, 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 Benoît. Je cherche Benoît, où partir. Benoît, j'ai oublié, donner de Bani, c'est comment? Ah oui. Ah oui, décidément, ça marche pas. Donnez, ah oui. Donnez-nous des Dani, des desserts que l'on aime, rien de mieux pour s'amuser. Dani, ça nous fait craquer, vive Dani. Je suis pas sûr des paroles, Benoît. Donnez-nous des Dani, des desserts que l'on aime, rien de mieux pour s'éclater. Dani, ça nous fait craquer, vive Dani. Dani, un yaourt, c'est ça, un yaourt. Alors, je continue la brouette de Gabin. Benoît, tu m'enverras après ton dessin. Tout le monde, on s'enverra les dessins pour voir un peu le résultat à l'arrivée. Ah, la brouette de Gabin, elle m'inspire beaucoup là. Je vais faire une immense brouette de Gabin en fait. Je te donne la suite des dessins. Alors, il y aurait un ours pour Sacha. Un ours pour Sacha. Je finis la brouette de Gabin. On dirait une tête de taureau cette brouette. Un ours pour Sacha. Un ours. C'est difficile un ours. Un ours. Un ours. Un ours. Je vais faire une sorte d'ourson. Ouais, je fais une sorte d'ourson, quoi. Ok. Ouais, je fais un autre ourson. En fait, j'aime bien quand on les double. Alors attends, nanana, ourson, tac. Et... Ouais, on est prêt. Alors, une abeille pour Héloïse, une vache pour Clara. D'accord, j'arrive. On continue, on doit tout occuper. Le dessin n'est pas fini tant qu'il n'est pas entièrement occupé. Donc, une vache, une vache, une vache. Voilà la vache. Certains reconnaîtront le style Marguerite et Bégonia de la vache. Une abeille. Oui. Une abeille, bon, je fais une petite chose avec des ailes, rapide.
Vous pensez à faire tourner le dessin, vous pensez à changer de technique, vous pensez de temps en temps, ça défoule hein, de prendre une couleur qu'on aime bien, et encore une fois, à travailler sur je prends l'air et je souffle. On va vraiment jusqu'au bout de la respiration et après on reprend l'air. On reprend l'air et on souffle. Tu donnes la suite, Bruno. Ouais. Alors, Raphaël, coccinelle. Tu te rappelles de Raphaël, c'est le petit qui est du côté de Saint-Denis, qui est avec sa maman pour chanter. Mais oui, bien sûr. Du quartier de Pleyel. Exactement. Quartier de Pleyel. Alors, une coccinelle pour Raphaël. C'est parti. Alors, je vais faire tout simple. Je vais faire tac, je vais couper en deux, je vais lui faire des petites pattes. J'ai aucune idée combien, j'en mets 3 de chaque côté. Je sais pas combien, je mets une petite tête avec des petites antennes. Et je lui fais des points. On continue la coccinelle. On en fait plusieurs, c'est sympa. Tac. Ok, on continue la coccinelle. On en fait une série. Ah, ce qui est pas mal aussi, si vous avez la possibilité, c'est ça nous permet de mettre l'identité du tableau. Vous voyez, on peut faire ça par exemple. Et on peut le travailler avec une respiration. On peut faire ensemble avec le son, attention, et Je donne la suite. pas encore, Je suis prêt, Kay, donc. Ah, j'aime bien, je propose qu'on écrive des oui. Pour ceux qui savent écrire des oui, on peut écrire des oui. Attends, on écrit quelques oui, Kay, donc j'arrive. Oui. 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 C'est bon, Kay, donc.
Maintenant que tu fais lui fait des cœurs, j'ai une demande de cœur pour Madeline. Une demande de cœur. Une demande de cœur pour Madeline.